Alors voilà, donc dans notre historique de la Kabbalah qui est l'Akdama, la préparation à l'étude même de la Kabbalah, évidemment, on a vu donc toutes les situations. Si on résume, premier livre de Kabbalah, les livres de Raziel Amalar. Raziel Amalar, c'est un ange, donc. Vous vous rappelez le nom Raziel, ça veut dire Raz. Raz, c'est le secret. Oui. Raziel Amalar, donc, c'est l'ange qui porte le secret. Et le secret est transmis à Adam Arishon, au premier homme. Le secret est transmis au premier homme, c'est-à-dire, certains pensaient même qu'il y avait un livre de Raziel Amalar dans le Gan Eden et un autre livre à l'extérieur. À l'image peut-être des lochot également, des tables de la loi. Ah, donc Raziel Amalar, c'est lui qui a écrit ou transmis, quoi qu'il en soit, le livre Adam Arishon. L'une des raisons. Avant qu'il ne quitte le monde. Voilà. Alors voilà, c'est l'état d'esprit. L'une des raisons, c'est pourquoi on lui a transmis ce livre, pour le protéger du monde qu'il allait rencontrer à l'extérieur du Gan Eden. À l'extérieur du Gan Eden, c'est à l'extérieur d'une dimension intérieure de la divinité. C'est-à-dire, si l'on vit dans un monde où toute la divinité est dans un état de pnim, d'intérieur, est intériorisée par notre être, chez nous, l'intérieur, c'est l'intellect, les sentiments et l'action. Dès qu'il avait fauté dans l'action, l'intellect, les sentiments, forcément, il est sorti lui-même. Il est sorti lui-même du Gan Eden. Le Gan Eden, c'est pas juste physiquement un endroit géographique et physique, c'est aussi spirituellement un endroit. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas physiquement dans le monde, il existe, mais c'est qu'un support spirituel. Un support matériel pour le spirituel, pour être un support spirituel des plaisirs divins qui s'expriment là-bas. Parce que le Gan Eden, c'est le jardin de Éden. Éden, c'est le plaisir dans le jardin de délectation. Si c'était un jardin de délectation, on peut dire qu'est-ce que Adam Arishon avait à chercher en dehors de ça. En fait, donc, il n'avait qu'à jouir de ce monde-là où il se trouvait. D'accord ? Il pouvait jouir de ce monde où il se trouvait sans aucun frein, à part le fruit du bien et du mal. Donc vous voyez, on revient au début de notre cours, à part le fruit du bien et du mal, et le fruit du bien et du mal, c'est le fruit de la connaissance. Et la connaissance, c'est la connaissance du bien et du mal, ce qui sous-entend. Ce qui sous-entend également la possibilité d'une négation divine. Du divin. Une négation de Dieu. C'est-à-dire le mal, c'est nier Dieu dans la soumission que l'on doit lui apporter, tout en profitant de la vitalité que Dieu donne à l'existence et au monde. Donc c'est ça, ça leur procure une espèce d'indépendance. Voilà, indépendance, on va dire, indépendance du yesh, en hébreu c'est plus facile toujours, évidemment. Voilà, indépendance au niveau de l'ego, au niveau de l'individu. Et en réalité, c'est ça. C'est que l'individu n'existait pas encore. Quand l'individu a commencé à exister, alors cet individu qui a commencé à exister, il existe seulement à partir de la sortie du jardin d'Éden. Mais comme l'individu existe, il faut le rattacher à l'arbre de vie. Et c'est là où Adam Arishon reçoit donc ce livre-là. D'accord ? Donc, premier livre de Kabbalah. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, voilà. Non, on fait une révision. Une révision. On a parlé essentiellement pour l'instant de techniques d'apprentissage et de comment retenir les enseignements. Et maintenant, on revient. Donc, le premier cours que l'on fait ici, c'est sur la Kabbalah. Et ce cours sur la Kabbalah, il passe par l'historique de la Kabbalah. Voilà, premier livre de Kabbalah connu, c'est le livre de Adam Arishon, c'est-à-dire pas de Adam Arishon lui-même, mais qu'il a reçu, le livre de Raziel Amalar. Raziel, ça veut dire Raz, le secret de Dieu. Razkel, vous voyez ? Le secret de Dieu, donc c'est ce qui est donné par cet ange-là. En réalité, tous les tzadikim, et nous-mêmes, normalement, on a tous un malar, un ange qui nous enseigne la Torah. Il s'appelle un Maguid, comme le Maguid de Rabbi Yosef Karo. Voilà. Donc un Maguid, c'est un enseignant, c'est quelqu'un qui nous transmet les enseignements divins. Et le Maguid de Adam Arishon, c'était Raziel Amalar qui lui a transmis finalement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu
Maguide, c'est les Haguides. Mais Maguide, ça vient de. Dans l'étymologie, c'est aussi guide. Le nerf. Ouais, le nerf. Et en français, ça devient un guide finalement. Vous voyez, peut-être la racine même du mot, quelqu'un qui vous guide, ça vient peut-être de Maguide en fait. Ouais. Dans le genre de madrir. Voilà, ouais. Alors, le premier livre, c'était. Il y a le mot de rire en français. Alors, avant de Raziel Amanach, c'était Ouais. le livre. Son livre, il s'appelle comme ça, il n'a pas de nom particulier. C'était le premier livre. C'est le premier livre de Kabbalah connu. Alors, quel a été le livre qui a été donné avant la sortie de. Ah, alors voilà, de- certains disent qu'il y avait 2 livres. C'est un avis dans la Kabbalah, qui voudrait dire qu'il y ait un livre avant à que l'intérieur le Gan Eden. et un livre à l'extérieur. D'autres pensent que non, qu'à l'intérieur, il n'avait pas besoin d'avoir un livre de Kabbalah, Ah, d'accord. qu'il était de toute manière son esprit tout entier. Sa tête était dans Hatzilut, Ok. ou une autre définition, sa tête dans le monde de Bria, son corps dans le monde de Yetzira et ses pieds dans Asiya. Vous voyez? Et en fait, il était au niveau de Chaya, au niveau de l'âme, Adam Arishon. Chaya, ça représente la perfection de l'intellect qui dépasse l'intellect d'un certain point de vue. Chaya, c'est une sorte de prémonition. Une prémonition qui est un accès au monde de Hatzilut. Vous voyez? C'est-à-dire que Neshama c'est lié à Bria et Chaya c'est lié au monde de Hatzilut. Qu'est-ce que c'est cette prémonition? En fait, c'est la faculté c'est la faculté de comprendre qui déborde dans l'inconscient. C'est le premier niveau d'inconscient, mais c'est intermédiaire. Vous voyez? C'est pas encore l'inconscient total que l'on va découvrir dans Yechida. L'inconscient dans Yechida, c'est-à-dire un être qui se donne tout entier, entièrement. Plus rien n'est freiné. Chaya, c'est que l'intellect est là, mais finalement, il est dépassé. Pas dépassé dans le sens où il est dépassé humainement. C'est-à-dire, c'est le quatrième On niveau dépasse de l'âme, l'intellect, vous parlez. Ouais. Ouais, exactement, oui, oui. Donc le Zohar dira comme... le Zohar l'appelle Neshama de Neshama. Donc en fait, Neshama, c'est la Bina, c'est la compréhension, justement. Et le niveau de Chaya, c'est un niveau de perfection humaine et divine qui est dans l'être juif, qui est le dépassement de l'intellect pour pénétrer dans la prémonition, en fait. Vous voyez? Le secret. Voilà, le secret est une perception qui dépasse l'intellect. Donc on va dire, c'est la Chokhmah en réalité, dans le sens où la Chokhmah elle-même, elle n'est pas uniquement de l'intellect tel que nous l'entendons. Donc en fait, l'intellect véritable de Chokhmah, c'est pas l'intellect effectif de la Bina, qui est une construction intellectuelle, vous voyez? Une réflexion, donc un cheminement pour arriver à une conclusion. La Chokhmah, elle non, elle fonctionne par un système on dira presque de déjà-vu. Vous voyez le terme de déjà-vu? Tout est un acquis, déjà. Et la vision est tellement importante que c'est le niveau le plus haut de la Chokhmah. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est installé comme une situation humaine exaltée totalement. D'accord? Donc alors voilà, Adam Rishon sort, il reçoit un livre. Ce livre, c'est le livre de Raziel Amanach. Il y a dedans toute la Kabbalah, on a dit déjà. Et on ne l'étudie pas, et surtout un livre de Shmira, un livre pour nous protéger. Et après, il y a le livre de Chanor que l'on a perdu. Chanor qui est devenu le Malach Matat, l'ange Matat. C'est une révision de ce qu'on a vu déjà en vitesse. Ensuite, il y a le livre, il y a des tas de livres. Il y a le livre de Enoch. A priori, le livre de Enoch, lui, il n'est pas perdu, mais il revient à l'époque de Rabbi Ishmael. Est-ce que c'est vraiment le livre de Enoch, le livre de Rabbi Ishmael? Bon, il faut étudier le sujet de part entière. Enoch lui-même, il est le Malach Sandal. Ouais, c'est lui-même le Malach? Oui, il est devenu un ange. Enoch est devenu un ange, bien qu'il ait entraîné le monde vers une seconde période où les hommes ont commencé, à partir de son époque, ils ont commencé à faire Avodah Zarah. Ve'atrilo likro b'shem Hashem, il y a écrit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ont donné ils ont remercié les intermédiaires. Ils ont commencé à remercier les intermédiaires. C'est-à-dire,
Puisque le soleil, qui est un outil de Dieu, un serviteur de Dieu, nous donne le bienfait de la vie, Faut le remercier. il faut le remercier. Dès que l'on a commencé à faire ce système-là, alors le Shitouf, l'intermédiaire lui-même, a tourné à Vodazara. Voilà. C'est-à-dire qu'on a oublié Dieu, on a remercié que le soleil finalement. Et sandal parce qu'il représente les pieds. Sandal parce qu'il représente l'ange de Assia. Ah, Voilà. Assia, c'est-à-dire le Assia, voilà, du monde de l'action, nous nous trouvons, mais dans le côté spirituel. Et effectivement, c'est le secret de sandal. Quand Dieu dit à Moshe, enlève tes chaussures, enlève tes sandales. Dans un makom Voilà. kadosh. Voilà, et le fait de ne pas récupérer les chaussures d'un homme qui est niftar, qui est décédé. Oui, c'est devient de là. C'est Voilà. pourquoi Parce que c'est l'appartenance au monde matériel. Donc l'appartenance au monde matériel est représentée par les chaussures qui s'attachent au monde matériel. Vous voyez ? Mais c'est pas au niveau de bitoul aussi, les chaussures, De le fait de les enlever ou de le garder ? de les garder, De les garder, ça représente justement donc, une certaine petitesse finalement vitesse, voilà. de la personne par rapport au monde de la matière. Oui, les Arabes, ils enlèvent leurs chaussures. Ils enlèvent les chaussures. Ça vient de la base, de toute façon, ça vient de la base de la Torah de toutes les manières. Dans le Beth Amikdash, ils ne gardaient pas les chaussures également. Ah oui, Parce que le Beth Amikdash, c'était au niveau du monde de Hatzilut. Nous, on les voyait souvent pieds nus dans les photos. Ils sont toujours, ouais. On avait des photos d'époque où ils étaient pieds nus. C'est que les Kohanim ou tout le monde? Que les Kohanim. Tout le monde, dès qu'on rentrait. C'est-à-dire essentiellement, c'était les Kohanim qui allaient dans les Kohanim, les Lévi'im, même le Kohen Gadol, il rentrait, il n'avait jamais des chaussures. Parce que les chaussures représentent donc l'appartenance au monde matériel de Assia. Et en particulier le côté matériel. Donc même Yom Kippour, où on ne met pas des chaussures de cuir, pour le côté de ne pas jouir du monde matériel, mais c'est aussi l'idée également de se séparer. Oui, de se séparer de l'état d'enfermement du monde inférieur. Voilà. Et comme les chaussures, pourquoi les chaussures? On va dire, pourquoi pas d'autres vêtements? Parce que les chaussures représentent le niveau le plus grossier et le plus bas de l'être. Voilà. C'est également d'entre les habits, on n'a pas des habits aussi épais que les chaussures. Vous voyez? Donc voilà, alors Adam Arishon sort, il a un livre, le livre de Raziel Amanar, et ensuite on a dit le livre de... Voilà. Il y a le Enoch, c'est vrai, Hanor. Le livre de Hanor, on va dire dans l'historique, Enoch a priori vient avant Hanor, dans l'historique de la Torah, dans le texte. Mais le livre de Enoch va apparaître beaucoup plus tard, à l'époque de Rabbi Ishmael, de tradition que Rabbi Ishmael l'a écrit a priori. Rabbi Ishmael, c'est un Tana. Rabbi Ishmael, oui, qui était Kohen Gadol. Ouais. C'était un Tana, un des plus grands Tanaïm. Et puis il y a le livre, on a dit, de Avraham Avinu, qui lui non plus a disparu, a été écrit par Avraham Avinu. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'Avraham avait écrit d'autres livres dans un Mahama. Le rabbi cite le fait qu'Avraham écrit plusieurs livres, pas seulement un seul livre. Seulement, on a gardé, nous, le Sefer Yetzira uniquement, mais quand Abraham a diffusé la connaissance de Dieu, l'unicité divine, finalement, alors il a diffusé et puis il a écrit de nombreux livres. Et quand on dit Sefer Yetzira, donc ce sont comme des Mishnayot, un très petit livre. Voilà, vous l'avez là, Sefer Yetzira, vous voyez. Donc, il est déjà petit, fin. Mais ce livre-là, il contient tous les secrets de la Kabbalah qui va venir ensuite. Et où il est, celui? Il est là. Il est là, vous pouvez le prendre là, si vous voulez. De par lui-même, il n'est pas compréhensible, il faut l'expliquer. C'est pour ça qu'il y a de nombreux pirushim. Il y a l'un des pirushim du Rahavad, qui n'est pas le Rahavad qui contexte le Rambam, mais un autre Rahavad. On dit qu'il y aurait 3 Rahavad. Et ce Rahavad-là, donc, il a un très beau pirouche, assez complexe quand même, qui n'est pas écrit de manière moderne comme d'autres textes. Par exemple, il y a aussi le pirouche du Ranban, Rabbi Moshe ben Nachmani, qui lui a un pirouche vraiment qui est comparable à la Kabbalah du Harizal, dans le langage, etc. C'est vraiment un grand Mekouban. Et d'autres pirouchim, il y a le pirouche du Gaon de Vilna, beaucoup plus tardivement, et puis il y a le pirouche du Harizal lui-même. Le Harizal n'a pratiquement pas écrit, mais il a écrit ce pirouche-là. Et voilà, essentiellement. Après, il y a bien sûr pas mal de choses aussi, beaucoup de textes.
Le Sefer Yetzirah, lui, il veut dire le livre de la formation. Dans la Kabbalah, on explique qu'il y a deux niveaux, les sages le rapportent, même dans la Gemara, le fait de Maaseh Merkava et Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, c'est justement ce qui est lié à la formation de la matière. Donc l'action de la formation d'un certain point de vue. Et Maaseh Merkava, ce sont les secrets. Merkava, il faut citer quand même dans la lignée de tout ce qu'on dit, la névoie de Yecheskel Hanavi, qui est le premier à avoir dévoilé ce que Moshe Rabbeinu n'avait pas dévoilé. C'est-à-dire tous les secrets de base de la Kabbalah, en fait, en réalité. Donc le prophète Yecheskel a donné non seulement les névoot, les prophéties qui sont liées à la Géoula, jusqu'à la taille du Beth Amikdash Shlishi, du troisième Beth Amikdash, mais il a également commencé à dévoiler également la Kabbalah. Et le Zohar, il y a un Zohar par Shemot qui s'étonne et qui dit mais comment ça se fait qu'il ait osé faire une chose pareille? Qui plus est, il a dévoilé tout ça en Chutz Laaretz. Vous voyez, il y a la question comment ça se fait qu'il a donné une névoie en dehors de Eretz Israël. Il est expliqué que le Rambam rapportera que s'il a commencé, il a eu sa névoie au commencement, et le Zohar aussi, au commencement en Eretz Israël, alors il peut continuer ensuite à avoir la névoie en extérieur. On sait bien que le Rabbi nous dit que la névoie ne s'est pas interrompue et que c'est simplement les générations qui ne sont pas toujours aptes à recevoir la névoie, la prophétie. Mais Yecheskel, quand il a dévoilé sa prophétie, il n'a pas dévoilé quelque chose de commun. Il a dévoilé ce que Moshe Rabbeinu n'avait pas dévoilé. Et il a enseigné le secret de la Merkava. Le Merkava, c'est le char divin. Et le char divin, avec toutes ses chayot, donc c'est une sorte de grand cube, à 4 côtés, dont chacun contient 4 côtés. Quand on l'étudie dans le Pshat, on croit que c'est juste un seul côté. Quand on étudie avec les Mefarshim, les commentateurs, on s'aperçoit que c'est 4 fois 4. Et dans le Etzraïm, on comprend bien ça, parce que tout contient tout. Donc tout est contenu dans tout et tout contient tout. C'est une représentation de... C'est une représentation de tous les règnes de vie. C'est-à-dire, ce qu'il a dévoilé, Yecheskel Hanavi, c'est que la vie ici-bas est gérée par une vitalité spirituelle. Donc toute chose matérielle, tout le règne matériel, depuis le règne animal vers le règne humain, voilà, à sa source dans la Merkava. Le règne animal? Ouais. Pas avant. Non, pas avant. C'est vrai qu'il n'est pas rapporté le règne végétal qui lui fonctionne peut-être d'un autre système. Quoi qu'il en soit, là-bas il fonctionne sans doute par les 4 éléments. Il n'a pas besoin de la Merkava. Mais la Merkava, par exemple, on voit il y a la face du lion à droite. Là aussi, le positionnement est important, puis ça va correspondre aussi aux sphirot, etc. À droite, c'est le chesed, la générosité. La face du bœuf à gauche, la rigueur. Et la face de l'homme au milieu, ou la face de l'aigle. Deux faces au milieu. Le lion représente le chesed. Le lion représente le chesed dans sa source divine. Quand il vient ici-bas, il se transforme en goura, en rigueur. Mais dans sa source divine, il représente la générosité. Le bœuf représente la rigueur. Comme il est dit que c'est-à-dire le gros du travail dans le champ est fait par la force du bœuf. C'est toute la beauté du bœuf, ce sont ses épaules. Voilà. Et les épaules du bœuf, c'est la force de porter justement sur lui énormément. Est-ce que sa source spirituelle, elle est chesed alors? C'est pas le contraire? Le bœuf, alors oui, effectivement, si vous cherchez, mais dans la source de la source. La source de la source, mais pas la source... Ici, parce que la source, elle est Gvura, les rigueurs, ici-bas, il s'exprime dans un chesed par rapport à l'homme, si vous voulez. Mais en réalité, sa source, c'est la rigueur. Et le bœuf, le taureau, il reste toujours un animal dangereux ici-bas. Vous voyez ? Mais quoi, la source? Ah, ok. C'est au 2e degré, là, je pense que... En fait, le secret, c'est que la source s'intervertit toujours. Les Kohanim sont chesed, mais ils ont une source dans la Gvura, dans la rigueur. Ils sont dans la ligne de l'expression de la générosité, mais ils ont une source qui est liée à la rigueur. Comme ça, pour l'homme, qui a une source dans la générosité, mais qui, en fait, il y a eu un interversement. Je n'arrive pas d'être. L'intervention. Non. Ah bon. Ça a été interverti. Interverti. Ça a été interverti. C'est mieux le verbe. Voilà, ça s'est interverti. Bekitso.
Et on apprend ces sujets-là pour la paradouma. Qu'est-ce que c'est tout le sujet de la paradouma, etc., etc. Quoi qu'il en soit, on peut le référer à une phrase des sages qui nous disent que En adin nimta kela beshorsho. La rigueur ne sera adoucie que dans sa source. Pour adoucir une rigueur, il faut aller dans sa source. Parce que dans sa source, alors, on va pouvoir pénétrer dans la source de la source. Ou alors dans la source elle-même qui est le contraire de ce qui est exprimé. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas dans sa source? On va voir le contraire. C'est-à-dire le Kohen qui est Chesed, sa source c'est la rigueur. Le Lévi qui est Gvura, sa source c'est le Chesed. Oui. C'est quoi? Il faut observer la source de la source ou il faut... Alors dans la source de la source, on découvre que si c'est comme ça, c'est qu'il y avait une source de la source, etc. Et quoi qu'il en soit, il y a déjà une source, ce qui est la base, ce qui est essentiel. D'accord? La source, c'est la source dévoilée. La source dévoilée du Kohen, c'est le Chesed. Pourtant, quand on connaît les Kohanim ici, ils sont plutôt Gvura. Ils sont très... toujours nerveux, toujours... Oui, parce c'est que vrai que c'est pour pas que rien, le sang c'est- coagule, voilà. ils allaient très vite. Voilà, effectivement. Pourquoi le sang quoi? Pour, Le quand sang il fait la chaud. chita, les Dieu, quand on versait le sang sur le Misbéa, sur l'autel du Beth Amikdash, Dieu ne veut pas du sang, c'est pas un vampire. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il voulait la chaleur du sang, parce que dans la chaleur du sang se trouve l'âme. Voilà. Nefesh Adam Badam I, mais Nefesh Achaya Badam, c'est-à-dire l'âme de la vie se trouve toujours dans le sang. Et l'Admorazaken précise dans la chaleur du sang. Donc effectivement, dès que le sang s'est refroidi, c'est fini. L'âme a été capturée par la matière, donc au lieu de l'élever, c'est enfermé ici-bas. Voilà. C'est pour ça qu'on ne mange pas le sang, pour ne pas manger l'âme de l'animal. Donc c'est pour ça qu'on évacue le sang toujours, jusqu'à aujourd'hui, même si on ne verse plus sur le misbéar. Et le misbéar, c'était un moyen d'élever l'âme de l'animal en haut. Mais pour ce faire, il faut que ça soit dans la chaleur. Et le Kohen est obligé d'agir très très vite. Mais de toutes les manières, on se rend compte que les Kohanim sont très gvura. C'est comme ça dans le monde. Ils sont très nerveux, très... Les gènes chrétiens que personne ne Voilà, exactement. Et ça, Le gène du Kohen. c'est au contraire de leur source qui est chesed. On va dire, mais alors comment ça se fait? Si la source est générosité, pourquoi ils sont tellement nerveux? Parce que la source de leur source, c'est vraiment la rigueur. Et le Lévi, le contraire. Les Lévim, la plupart du temps, sont des gens plus calmes. Et comment ça se fait? Parce qu'ils sont censés être Gvura, rigueur, parce que leur source, c'est la rigueur. Mais la source de la source, c'est la générosité. Et pour préciser, c'est Gvura de Atik ou Chesed de Atik. Oui. On reverra tout ça. C'est compliqué tout ça. D'autant plus que le Kohen et le Lévi, c'est la même famille, je veux dire, c'est pas quelque chose. Oui, mais de dès le différent. moment où il y a eu une différence entre l'un et l'autre, voilà, alors c'est qu'il y a eu une différence là. Dans la Géoula, il est écrit à Kohanim et Léviim. Nous tous. Non, pas nous tous, dans un non, premier il y a temps. une Non, nous différence. tous, c'est dans l'idée de Béni Bechori Israël, que le Bechor, il devait être Kohen d'Hachem. Dans la Géoula, on aura tous ce statut, si vous voulez. Mais il y aura quand même les Kohanim et les Léviim au Beth Amikdash, qui sera d'autant plus grand qu'il sera comme tout Jérusalem. Donc en fait, les Kohanim vont devenir les Léviim. C'est déjà dans Yecheskel Hanavi, on voit ce passage. À Kohanim et Léviim, et la Chassidut expliquera que ça veut dire. C'est déjà une discussion sur tous les commentateurs, mais on le voit déjà que c'est exprimé, même chez le Rambam, même, etc. Où les Kohanim deviendront Léviim et les Léviim Kohanim. C'est-à-dire qu'il y aura un échange de rôle dans la Géoula. D'accord? Bon voilà. Alors, Adam Rishon de son livre, on a dit Chanor, qui devient le Malach Matat. Sandal devient aussi un Malach comparable au Malach Matat. Tous deux sont des témoins. Leur travail, c'est d'observer toute l'existence et de rendre compte à la fin des temps, pour le jugement de la fin des temps, de l'existence qui s'est écoulée. C'est le but, entre autres choses, autre que Chanor, qui est devenu le Malach Matat, il est appelé Sarapnim. Sarapnim, c'est-à-dire le prince du monde intérieur. Il est lié à Yosef Hatzadik, dans le Zohar, on verra ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses à dire de lui, en vérité. Il s'est englobé dans son odorat, dira le Rabbi. Comment il est devenu un ange? Un ange, on a dit, c'est un homme qui a été capable de sanctifier son corps, la réalité de son corps, jusqu'à un tel degré qu'il a inclus cette réalité dans l'Aélokut, dans le divin.
Donc en fait, il a su pénétrer dans la dimension divine du monde de Bria même. Moshe Rabbeinu est monté jusqu'à Yetzira, au don de la Torah, avec son corps. Donc vous vous rappelez, il y a Asiya, le monde de l'action, Yetzira, le monde de la formation, et après il y a le monde de Bria. Il n'a pas pu accéder, Moshe Rabbeinu, avec son corps dans le monde de Bria. Il a dû le laisser dans Yetzira, et après il a continué avec son âme. Et c'est pour ça qu'il n'est pas devenu un ange. Pourquoi Bria? On a vu que Bria, c'est le commencement de l'existence. Donc en fait, il est resté dans le tsiour de l'existence, dans le dessin de son existence, mais n'a pas pénétré dans la possibilité d'exister, qui est antérieure au dessin de l'existence. Bon, c'est un peu compliqué comme ça, vu sous cet aspect-là. Mais Eliyahu a transporté son corps dans le monde de Bria. Et c'est devenu un ange. Voilà. C'est-à-dire le niveau de l'ange est plus élevé que le niveau du juif. J'arrive pas à comprendre ça. Non, mais là, c'est vrai, mais quand un homme devient un ange, c'est que il a transformé son corps en corps spirituel. Et vous parliez de l'odorat tout à l'heure. Alors voilà, l'odorat. Maintenant, Est-ce que c'est le sens le plus Il y a des anges qui sont spirituel, nés anges. l'odorat? alors voilà, ce qui est expliqué sur l'odorat, un des mamarim du Rabbi sur Shvi Shel Pessar, où il parle du Mashiach, où Mashiach il aura Re'ar Vadain, c'est-à-dire la faculté d'appréhender toute chose par la prémonition, par la sensation, comparablement au Re'ar, le fait de sentir. L'exemple du Zohar, c'est le Yenuka qui dit à deux sages qu'il rencontre, il leur dit « Vous sentez mauvais ». Le Yenuka, c'est le fils de Rabbi Amnona Saba. C'était un enfant qui était extrêmement saint, que le Zohar va rapporter. Et il dira donc à deux voyageurs qui étaient en chemin, il leur dit « Vous sentez mauvais ». Et ils lui disent « Mais comment tu te permets de me parler comme ça ?» Et lui il dit « Vous sentez mauvais parce que vous n'avez pas dit le Kriyat Shema. Vous n'avez pas dit votre Kriyat Shema du matin. » Et ils ont dit « C'est vrai, on n'a pas dit le Kriyat Shema, on n'a pas eu le temps, parce qu'on était occupé à libérer un prisonnier. » Et on a primé, on va dire, on a mis en avant la libération du prisonnier, même sur notre Kriyat Shema. Il leur a dit « C'est bien ce que vous avez fait, mais vous aurez dû dire votre Kriyat Shema quand même. » Parce que pour lui, la mauvaise odeur, elle est là, quoi. C'est-à-dire, il a ressenti sans avoir besoin qu'il leur explique ou quoi que ce soit. Ça, c'est une sorte. Odeur spirituelle. Voilà. Et comme ça était le Harizal, donc, on va arriver au bout des choses, on reviendra au Harizal, qui avait donc ce système de savoir les choses sans qu'on ait besoin de l'expliquer. Voilà. Et le Mashiach, lui, il a un odorat qui représente le niveau le plus haut des choshim, de tous les sens du corps. Il y a le toucher, l'entendement, la vision, et finalement le goût, et le niveau le plus haut, c'est l'odorat. L'odorat, en fait, c'est un sens qui n'existe pas à part entière. Il n'a pas de jouissance physique. À part de donner de la jouissance à l'âme. Et voilà, il donne une jouissance à l'âme, mais il n'a pas de jouissance physique. C'est le seul des sens qui n'a pas de jouissance physique, l'odorat. On ne se rend pas compte parce qu'on est habitué à sentir des choses, mais cette jouissance, elle touche l'âme, elle ne touche pas le corps. Le corps, on lui fait sentir pour le ramener. Pour l'Avdala aussi, voilà, on sent pour apaiser l'âme qui a été séparée de son rajout d'âme. Dépression, voilà. C'est les eaux d'en bas, les eaux d'en haut. Alors voilà, Chanor s'est élevé. L'explication du Rabbi dans un des mamarim de Shvi Shel Pessah, c'est qu'il s'est englobé dans son odorat. Et comme ça, il a monté son corps dans les mondes divins. C'est incompréhensible pour nous. C'est-à-dire que le Rabbi explique déjà qu'il y a, et on le voit dans le Rambam le rapportera, ce qui s'appelle le Mitat Neshika, voilà, le baiser divin, comme Moshe et Aaron, a priori, qui sont partis par le baiser divin. Quand Dieu a donné un baiser à Aaron, Moshe a désiré lui aussi partir comme Aaron. C'est Mitat Neshika, c'est juste un baiser. Mais le Rambam dans Moreh Nevuchim dira que cette notion-là, que ça représente une telle compréhension, un tel accès de compréhension intellectuelle à Dieu, que finalement la personne finit par s'englober dans sa compréhension. Elle quitte le corps de cette manière-là. En vérité, cette explication, elle tend vers une explication intellectuelle,
mais elle dépasse l'intellect lui-même quand on analyse la chose. Le Rabbi rapportera donc pour Hanor qui s'est englobé dans son odorat. C'est-à-dire l'odorat qui est quelque chose qui nous entoure, qui est une essence, qui est extrêmement proche de l'âme finalement, de l'essence de l'âme elle-même. Il s'est englobé dans cet odorat. Et ça, c'est quelque chose qui fait que le corps lui-même se dématérialise et arrive à un niveau où il n'est plus qu'une effluve, une essence. Énergie. Voilà. Il s'est transformé en énergie. La matière s'est transformée en énergie, effectivement. À cause de la compréhension de Dieu. Premier état, la compréhension de Dieu. Deuxième état, plus élevé encore chez Hanor, qui est le fait d'une perception divine extrêmement raffinée, en fait. Et qui est comparable donc à l'état d'esprit du Mashiach. Enfin, l'état d'esprit plus que l'état d'esprit, l'état de roi Kodesh, d'esprit saint du Mashiach. C'est sûrement plus élevé encore, puisque c'est le plus... Le Mashiach c'est plus élevé, bien entendu, oui. Simplement, le Rabbi, pour nous faire comprendre le Mashiach, il nous rapporte Hanor, qui lui est l'exemple type de ce sujet-là. Finalement, en quoi le Mashiach, on dit Réar Vadain. Pourquoi Vadain, c'est la chaîne Vadaout. C'est-à-dire, il a voilà, comme un odorat, entre guillemets, qui lui fait savoir exactement les choses. Oui. C'est pour ça qu'il touchait, je Rabbi, le rideau du Haron Kodesh. Il avait besoin de toucher. Ah non, toucher, vous voyez, c'est un autre C'est pas le dos à toucher. Mais non, j'ai compris. Mais je dis pour rester dans ce monde, peut-être, non, c'est pas ça. Ah oui, ça c'est une autre chose quand le Rabbi s'attachait avec, ou même s'attachait avec son mouchoir à la chaise ou à la table, quelquefois, oui, effectivement, ça on l'a vu faire. Ouais. Au moment où il disait à Mahama, pour rester quand même dans le monde avec nous. Voilà. Et à ce moment-là, le cœur du Rabbi s'arrêtait. Bon, maintenant, alors, voilà, on a ces premiers livres-là. Hanor, il faut l'étudier de par lui-même. Sarah Pnin, c'est Pnin avec nous, parce que c'est pas Pnim, c'est en araméen. Pnin, c'est donc à l'intérieur, le prince intérieur. On dit que sa tête est grande comme le monde de Bria, son corps grand comme le monde de Yetzira, et ses pieds comme le monde de Assia. Et donc certains disent que Sandal, ce n'est que les pieds de Matat. Certains disent non, il y a quand même 2 anges. Vous voyez ? Donc c'est 2 avis différents dans la Kabbalah, on verra bien. Quoi qu'il en soit, ils ont un tafkid, écrire, être témoin de tout ce qui se passe et d'écrire tout ce qui existe jusqu'à la fin des temps. Et tous ces livres, ce sont des livres des Shmira Non, alors le livre de Hanor a disparu pour l'instant, mais pour l'instant il va revenir sans doute à la Géoula. Dans la Géoula, les livres reviendront. Le livre de Chaziel Amanar est un livre de Shmira pour nous, oui celui-là on l'a, mais on ne l'étudie pas. Oui, mais comment se fait-il qu'il est revenu ? Comment se fait-il ? Peut-être parce qu'il n'a pas disparu lui. Peut-être, je ne sais pas en fait, je n'ai pas de connaissance de vraiment ce que j'ai lu, je vous le dis. Et peut-être qu'il n'a pas disparu, mais il n'a pas été étudié comme les autres livres de Kabbalah. Pourquoi ? Parce que c'est un livre que moi j'ai essayé de l'étudier, à chaque fois je rapporte ça pour que vous compreniez. J'ai essayé de l'étudier puisque j'ai étudié la plupart des livres de Kabbalah les plus importants. Je me suis dit, il n'y a pas de raison. Celui-là, on m'a dit non, on ne l'étudie pas. Moi à l'époque, il ne fallait pas me dire ça, donc j'ai dit, moi je vais l'étudier, pas de raison, je vais l'étudier comme les autres livres. Mais quand j'ai commencé à l'étudier, je n'arrivais pas à l'étudier. La tête s'embrouillait, j'avais des vertiges, pas moyen d'étudier. J'ai essayé plusieurs fois, pas moyen. J'ai dit bon, d'accord. Alors c'est pas un livre pour étudier, enfin en tout cas ça m'a fait ça. Non, j'ai réussi. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pu apercevoir des choses, et les choses sont déjà le monde des sphiroles, les mondes, etc. Voilà. Le Sefer Yetzira va poser des jalons extrêmement importants. Si bien qu'on ne peut pas faire les développements qui vont venir ensuite, ultérieurs, sans le Sefer Yetzira. Des nombreux termes que l'on a l'habitude d'utiliser, sauf Maaseh B'Machshava Trila, Asara Sfirot Blima, mais la notion même de Asara Sfirot, elle est définie clairement dans le Sefer Yetzira déjà. Des tas de choses, Neutz Trilatan Besofan, Besofan Betrilatan, tout ça c'est le Sefer Yetzira. On verra tous ces termes-là, on les utilise, et ils sont essentiels pour la compréhension profonde de toute chose. Donc en fait, c'est un livre de base qu'on utilise tout le temps, mais qui demande d'être expliqué. Puisque c'est comme une Mishnah
qui a besoin d'être expliqué. Donc en lui-même, il n'est pas très grand, mais c'est, à la manière de la Mishnah, il renferme tous les secrets. D'accord? Il est écrit en araméen ou en... Non, il est écrit en hébreu. On peut l'avoir, on peut le, Oui, le vous lire. pouvez l'avoir, on peut le lire, on peut l'étudier. Je l'ai à la maison. Oui, Ah ouais. Je les suis pour l'instant comme ça, c'est tout. voilà, oui, on Je peut prends pas l'étudier. de temps. Voilà, il est là. Le Sefer Tzira, il va rapporter beaucoup de choses. C'est le bel. Ouais, voilà, vous pouvez le prendre si vous voulez. C'est Non, le le petit best, livre, c'est le Ezra. le petit Ouais, livre c'est un fin. petit Il est livre. écrit sur la couverture C'est le Sefer Torah, Tzira. entre le Torah et Il est marron. Ah oui, oui, voilà. Voilà, là-bas on apprend beaucoup de choses. On apprend donc les sujets de Korah Yuli et Chomer Ayuli. Voilà, la force originelle et le matériau originel. Et on va dire c'est le grand sujet même du Sefer Yetzira, puisque Yetzira c'est pas Bria, c'est pas le livre de la création, c'est le livre de la formation. Donc le sujet c'est comment se forme toute chose, à partir, donc d'après le Pirouge du Ravad, à partir d'un élément qui n'est pas lui-même l'un des 4 éléments. En conclusion, d'après le Pirouge du Harizal et d'autres textes, on comprend que c'est finalement, on nous parle justement du niveau de Chokhmah. Chokhmah serait le Chomer originel, voilà, et le Keter serait le niveau de Koar Ayuli, la force originelle de création et le matériau originel de création. Le matériau originel de création, c'est la Chokhmah. Le Koarma, donc c'est la base même de l'existence, qui n'est pas inclus dans les Arba Yesodot. Et c'est assez particulier parce que quand on apprend, on va dire, le tableau des concordances, on apprend finalement que toute chose correspond à toute chose. C'est-à-dire que l'élément de poussière est lié au monde de Assia, l'élément de l'eau est lié au monde de Yetzira, l'élément de l'air, alors là il y a, normalement c'est l'élément de l'air qui vient après, mais là a priori c'est l'élément de feu qui est lié au monde de Bria, et l'élément de l'air au monde de Hatzilut. Vous voyez ? Donc a priori il y a les 4 éléments qui sont là, et Hatzilut lui il est régi par la Chokhmah. Mais d'un certain point de vue, donc, ça exclut la Chokhmah qui est en dehors des 4 éléments. Vous voyez ici, c'est les 4 éléments vus de manière générale, en plus des 4 éléments vus de manière particulière. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Je crois que c'était le premier. Oui, c'est le premier genre. Heure, c'était. D'accord, ouais. Non, on en est dans là. Ouais, alors voilà, on devance des choses qu'on expliquera. Non, on revient historiquement, on revient à l'historique, d'accord. On va laisser tomber ça. Je vais vous expliquer juste un peu le Sefer Yetzira, mais on laisse tomber, on reviendra sur ça. Donc, historiquement, on est arrivé la dernière fois jusqu'à l'époque de Harizal. Donc, les jalons, c'est Sefer Yetzira, on va dire le Zohar. Le Zohar, dont on a dit que ce n'est pas juste un livre de Kabbalah, c'est un livre à part entière. Voyez, on dit, le Zohar, il est presque à l'extérieur des livres de Kabbalah. C'est toute la Kabbalah dans le Zohar, mais d'une manière tellement poétique et merveilleuse, tellement, on va dire, originale et créatrice, qu'on est en dehors de toute notion de livre de Kabbalah. Donc c'est le Zohar peut-être comparé au Shir HaShirim, par exemple. Et justement, il commence par le Shir HaShirim. Tellement il est merveilleux. Et de lire le Zohar, c'est une protection et une bénédiction. C'est écrit comme une poésie. C'est écrit pas comme une poésie, mais comme une grande histoire merveilleuse avec un grand raffinement. Et on a rapporté le fait que Rabbi Shimon était l'élève de Rabbi Akiva, qui connaissait a priori bien plus que lui. Alors pourquoi c'est Rabbi Shimon? Rabbi Akiva, c'est celui qui a écrit le Sefer Yetzira, qui avait disparu, qui a été réécrit par Rav Kodesh. Rabbi Shimon, réécrit par Rabbi Akiva, mais le Zohar, c'est une création de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a des contestations qui a écrit le Zohar, parce que le Zohar a disparu pendant des siècles. Oui. Le Zohar a disparu pendant des siècles. Il a été réécrit par Rabbi Moshe de Leon en Espagne, qui disait qu'il recevait le Zohar de Rabbi Shimon, et lui il écrivait. Et il vendait les lettres, les pages. Il vendait page après page du Zohar. Donc le système dans le monde ashkénaze, ça n'a pas été bien accueilli, le système de dévoilement du Zohar.
Donc il était extrêmement contesté. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on voit dans les universités ou quoi que ce soit, certains contestent le fait que ce soit Rabbi Shimon qui a écrit le Zohar. Et le Rabbi nous dit, pour nous, on sait de tradition et on a la foi que c'est Rabbi Shimon qui a écrit le Zohar. Et quant au fait qu'il ait décrit la mort de Rabbi Shimon dans le Zohar et le fait qu'il accède au Gan Eden, etc., alors effectivement, ça c'est peut-être ses élèves comme Rabbi Chia ou d'autres élèves qui auraient écrit la chose. Sur Moshe Rabbeinu qu'on a écrit. Voilà, sur Moshe Rabbeinu, est-ce que lui-même a écrit Lui-même. Voilà. Alors il semblerait que ce soit non pas Moshe, mais Yoshua qui écrit le... Donc en fait, Je voulais savoir de lire, c'est bien ou de lire le lire le Zohar c'est bien. Donc c'est Shabbat. Sans C'est pas L'étudier, L'étudier, il a fallu attendre les Rébim pour étudier vraiment le Zohar dans la compréhension. Parce que la plupart ne Et le comprennent mieux, pas. c'est d'étudier en même temps que de lire. Oui, mais le lire déjà c'est déjà merveilleux parce que ça purifie l'âme de toutes les manières. Même la maison, surtout. La maison, l'âme, etc. Pour ça, il y a un minag de lire du Zohar pendant Hanoukat Habayit. Bien que nous on fait autre chose, on la fait veille une du d'autres. Brit Mila aussi. Voilà, la veille de la Brit Mila. Et voilà. Et moi je me rappelle toujours, je vous l'ai dit, je pense dans un cours déjà, qu'il y avait un Français qui m'a dit qu'on a appelé au 770. Il a demandé de monter au deuxième étage. Donc au deuxième étage c'est... Enfin aujourd'hui c'est en 3 étages si vous voulez, mais au 3e étage d'un certain point de vue. Donc ce sont les appartements du Rabbi Rayat. Et là-bas on lui a demandé de compléter le minyan pour dire des kadishim. Et il y avait des chassidim, des vieux chassidim qui lisaient du Zohar. Ouais. Maintenant à Jérusalem il y a une chaîne ininterrompue. Je crois que c'est le Rav Shriki qui a fait ce système-là. Quoi qu'il en soit, une chaîne ininterrompue de personnes qui lisent le Zohar, que ça ne s'arrête jamais jour et nuit. Ininterrompu, Shabbat, Yom Tov, tout le temps. Que ça soit ininterrompu, et pour protéger le monde. Avant, on n'avait pas le droit de lire, de toucher, de s'approcher. Pour les femmes, vous voulez dire Non, En général, tout le c'était monde, interdit. Oui. Avant. Depuis longtemps, ils étudient Le Zohar. Dans le monde ashkénaze, il y a eu une crainte du Zohar à cause de la manière dont c'est apparu, à cause de Shabbat Hatzvi, etc. Mais non, au contraire, tout le monde l'a reconnu comme un des livres les plus saints de... Et les femmes. Comment on peut l'aborder? Les femmes, elles n'ont pas l'habitude tellement d'étudier le Zohar. Pas directement, en tout cas. Voilà, indirectement par le biais de la... On peut le lire. Mais comment on peut commencer? Comment on peut Alors, l'aborder? je sais pas vous dire, c'est vrai que dans le monde des Sfardim, une femme, elle ne s'approchera même pas d'un... On a le droit de lire sans Chabad. prononcer chez Chabad. Chez Chabad, elle pourra l'étudier dans la Chassidut par exemple. On étudie tout le temps du Zohar. Ah, ok. Sans arrêt dans les Mamarim, il y a du Zohar. Dans le Ein Bet, il y a plein de Zohar. Même dans les simples sirotes, les sirotes. Ouais, le Sikhot du Rabbi. Je me rappelle pour Noir, Ouais. on parlait de Mai Noir. Le Rabbi emporte... Bien sûr. C'est mieux, de toute façon. Les Rébim ont tous fait des pirushim sur le Zohar. Et il y a l'un des grands pirushim, c'est... Les 2 grands pirushim qui sont retenus dans l'histoire, c'est les pirushim du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. Donc, on a étudié la dernière fois qui a précédé le Harizal. Et le pirouche du Remez, au Ramaz, au Remez, c'est Rabbi Moshe Zakuta. Les 2 sont des pirushim extrêmement importants. Mais c'est vrai que c'est quand arrivent les explications des Rébim où on pénétrera dans une explication intellectuelle et liée à l'âme dans la compréhension. Alors, comme le Rabbi le dit, avec ce livre, on ira vers la Géoula, mais la précision, c'est quand il est étudié, Almena de Parnes Miné, de manière à ce que ça devienne une subsistance. Donc il faut vraiment le comprendre. Comment il devient une subsistance quand justement on l'a compris. Autrement, alors il n'est pas comme la nourriture, quand elle pénètre, elle nous vitalise parce qu'elle est intériorisée. Donc pour l'intérioriser, il a fallu attendre vraiment la Chassidut. D'autant plus qu'avant c'était que les grands sages qui étudiaient le Zohar, les autres se contentaient de le lire. Dans le monde Sfarad, c'était habituel de lire tout le temps le Zohar, mais personne ne le comprenait trop. On rapportait un petit peu à droite à gauche. Aujourd'hui, il y a des très beaux livres qui sont sortis, ce qui s'appelle le Sefer Matov Midvash, qui se base essentiellement sur les pirushim, les explications du Harizal et du Ramak, essentiellement. Et donc c'est un très beau... Il y a la traduction là-bas aussi en hébreu, et les explications d'après le Ramak et le Harizal. Donc c'est un livre qui a été accepté depuis qu'il est sorti, et vraiment il nous permet d'étudier le Zohar de manière plus facile. Voilà. Évidemment, plus on a étudié de Kabbalah, plus on comprend le Zohar. C'est-à-dire le Zohar est particulier dans le sens où
il est, comme on l'a dit, il est un des livres de la Kabbalah, mais il n'a pas le langage habituel de la Kabbalah. Pourtant, il porte déjà tous les enseignements de la Kabbalah que l'on va découvrir dans le Ramak, dans le Harizal, etc. D'accord? Bon, voilà. Il faut me dire comment. Ça y est? D'accord. Alors, historiquement, la dernière fois, on s'est attardé sur le Ramak qui a préparé l'époque du Harizal. On a commencé par le Harizal lui-même. Les deux ont quitté ce monde 37-38 ans. Très jeunes les deux. Ils ont fait un travail colossal en peu de temps. Même le Ramak, puisque si le Hari n'a pas écrit, le Ramak était un très grand écrivain, on va dire. Et il a une profusion d'écrits incroyable. De nombreux livres, des Pirushim du Zohar, magnifiques, une très très belle écriture. On a dit que on savait qu'il pratiquait ce qui s'appelle Ashbat HaKolmos. Le fait de Ashbat HaKolmos, c'est le fait de dire un nom divin ou des noms des anges et de laisser sa main écrire à la vitesse de la pensée. Donc la main n'écrivait pas de manière naturelle. Voilà. Ceci dit, on a vu l'Admor MCI qui écrivait extrêmement vite, si bien qu'il écrivait des grandes feuilles comme ça, et quand il était arrivé à la fin de la feuille, le haut n'avait pas eu le temps de sécher déjà. Donc il écrivait déjà l'Admor MCI aussi comme il pensait. Mais enfin, c'est le monde d'Achassidut, ça n'était pas arrivé. Il y avait la question, est-ce qu'il avait fait Ashbat HaKolmos ou non? C'était une question. A priori, non. Mais on a Ashbat HaKolmos. Ashbat, ça. Kolmos, vous savez ce que c'est? Ashbat, le fait ça vient de la racine de faire promettre, jurer. Voilà. C'est ça, Voilà. joie, On fait faire un serment à un ange, vous voyez? Où on dit un nom divin, voilà. Maintenant, quand on fait cette chose-là, on passe dans un état second. Dans cet état second, on n'écrit plus de manière humaine. Voilà. Donc évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Et il pratiquait aussi avec son beau-frère, Rabbi Shlomo Al-Kabetz, qui a écrit le Lecha Dodi, et qui a écrit le Lecha Dodi et qui a aussi assemblé comment ça s'appelle, le Tikkun de Leil Shavuot. Et la première fois, il avait été dit, le Tikkun de Leil Shavuot, le Tikkun que l'on lit donc de la nuit de Shavuot qui renferme toute la Torah. La première fois, il a été dit, c'était à Tzfat, et était assemblé le Ramak, Rabbi Shlomo Al-Kabetz, Rabbi Yosef Karo, je crois qu'il y avait le Al-Shir aussi. Ils étaient assemblés, ils disaient le Tikkun de Leil Shavuot pour la première fois, et le Maguid avait un ange qui parlait par sa bouche. Non, le Rabbi Yosef Karo avait un ange qui parlait par sa bouche. Et cet ange tout à coup a parlé devant tous les autres. Ils sont tous restés. Et il leur a dit, levez-vous, parce que ce moment est très important pour Dieu, et c'est un des moments les plus heureux pour Dieu depuis la destruction du temple. De dire, voilà, qu'ils aient dit pour la première fois qu'il puisse être des sages de ce niveau-là. Et ils ont dit Hashem ou Elohim, etc. C'était un grand moment. Et c'était le Maguid qui a parlé dans la bouche de Rabbi Yosef Karo. Oui. Qui était lui-même Rabbi Yosef Karo, qui est donc celui qui a écrit le Shulchan Aruch, et qui était un grand Mekoubal aussi, un élève du Ramak. Et qui a voulu devenir un élève du Harizal ensuite. Qu'il est devenu? Il n'est pas devenu un élève du Harizal. Il était un proche du Harizal, il était un admirateur du Harizal. Il n'est pas devenu. Et c'est lui qui a dit des paroles du genre, depuis les Nevi'im, on n'avait pas eu une âme comme ça dans le monde, en parlant du Harizal. Voilà, le Harizal, sachez que quand il sortait dans les rues de Tzfat, les gens couraient. Pas vers lui, mais ils rentraient dans les maisons en courant. Parce qu'ils avaient peur, parce que le Harizal lisait sur les fronts. Ils voyaient tout ce que les personnes avaient fait. Alors ils avaient très peur, une fois qu'ils avaient appris sa sainteté. Est-ce qu'elle n'avait pas fait aussi? Voilà. Ils voyaient, ils décrivent exactement les noms inversés, etc., les lettres qui sont sur le front, etc. Donc c'est une des sagesses qui est exprimée dans le Zohar, par Yitro. Et tout le monde fuyait. Et on a dit que quand il était juge, il jugeait d'après les Gilgulim également. Telle personne disait, voilà, il m'a pris ça, il m'a fait ça, et il me doit cet argent, il m'a volé. Et le Harizal disait, voilà ce qui s'est passé dans la vie précédente, ça s'est passé comme ça, donc toi tu lui devais cet argent, c'est pour ça, tu es revenu pour lui donner, donc donne-lui.
quand les sages de la halakha ont entendu ça, ils ont dit qu'est-ce que c'est ça? On fait pas des jugements comme ça, on fait d'après les yeux ce que les yeux voient. Et le Harizal a dit qu'est-ce qu'ils veulent de moi? C'est ce que je vois, donc je juge d'après ce que je vois. Donc voilà, c'était comme ça. Voilà. Et on a dit une autre spécialité du Harizal, c'était tout ça c'est écrit entre autres choses. C'est Rabbi Chaim Vital qui a écrit tout ça. Après ça a été compilé par son fils, on a dit Rabbi Shmuel Vital. Et il rapporte aussi que quand il jugeait, il enlevait. Donc les gens, imaginez deux personnes viennent, un est en train de mentir, l'autre. Bon, comme d'habitude, les jugements, quoi. Il dit il m'a volé, l'autre il m'a volé, l'autre il m'a fait ça. Et le Harizal, il sortait l'âme du corps, il interrogeait l'âme qui évidemment ne ment pas. Elle disait toute la vérité. Par exemple, elle disait oui, c'est moi qui l'ai volé, etc. Il faisait revenir l'âme dans le corps et disait maintenant pourquoi tu me. Voilà. Pourquoi tu m'as raconté des mensonges? Mais non, j'ai dit la vérité. Ah bon, tu as dit la vérité? Comme ça, il lui raconte tout, l'autre reste. J'ai demandé à ton âme, elle m'a tout dit. Et bon, évidemment, les techniques de Harizal étaient plutôt. Radical. Et elles ont paru suspectes pour les gens de la halakha traditionnelle, de la loi traditionnelle. Et c'est pour ça qu'au début, vraiment, ils l'ont surveillé, ils l'ont inspecté, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent qu'il était vraiment une âme supérieure, l'une des plus grandes âmes qui est jamais venue au monde. Et que, alors là, ils l'ont laissé tranquille, évidemment. Il était entouré de respect, etc. Mais n'oubliez pas, c'était un jeune homme aussi. Autant que le Ramak. Le Ramak, on s'était habitué depuis longtemps. Un autre jeune homme vient après le Ramak. Jeune homme à l'époque pour être un sage de la Torah. Voilà. Oui, il était marié. Oui, mais quand il est venu, finalement, ce jeune homme-là, on ne s'attendait pas qu'il soit tellement révolutionnaire d'un certain point de vue. Le Harizal est révolutionnaire dans la précision, on va dire, et dans la définition temporelle de la Kabbalah. Non, je ne voulais pas dire révolutionnaire parce que ça fait péjoratif. Non, mais c'est vrai, c'est une révolution, mais dans le bon sens. Voilà, dans le bon C'est sens. comme ça que ça a été perçu, en tout cas par les élèves du Ramak. Pour le Ramak, qui a compilé la Torah de la Kabbalah des siècles précédents, il a organisé de manière à ce qu'elle soit systématique. Il n'avait pas transformé, toutefois. Il n'avait pas restructuré le langage de la Kabbalah et on va dire vraiment la construction de la Kabbalah. Et c'est le Harizal qui a fait ce travail-là. Mais le Harizal a pu le faire parce que le Ramak l'a précédé et a organisé les choses. C'est Rabbi Moshe Cordovero. Voilà. Il vient de Cordoue en français on dit, de Cordova, c'est pour ça son nom. Cordoue en Espagne. En Espagne. Voilà. Et donc c'est essentiel finalement. Et une autre précision, d'après le Baal Shem Tov, on est plus proche de la Torah du Ramak que de la Torah du Harizal. Moi je l'ai entendu de Rav Gizbour, ce que je vous dis là. Pourquoi, d'après le Baal Shem Tov? Parce que le Ramak ne parle pas du Tzimtzum. Comme le Ramak ne parle pas du Tzimtzum et ne structure pas les dévoilements qui donnent dans le Tzimtzum, alors on est encore dans l'essence de Dieu. Étant dans l'essence de Dieu, on est exactement dans la situation exprimée par la Chassidut. D'accord? Donc c'est bien que même pour étudier vraiment et comprendre la Chassidut Chabad, il faut étudier les deux, le Harizal et le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero. C'est le premier qui a parlé de Tzimtzum, non. Le Harizal. Ah, le Harizal, c'est le premier qui a parlé de Tzimtzum. Est-ce que le Tzimtzum n'existait pas dans le Zohar? Le Tzimtzum existait dans le Zohar, mais, ou les Partsoufim aussi, on dira l'un des grands Chidushim du Harizal, c'est les Partsoufim. On va voir après l'explication plus en détail. Vous vous rappelez, les Partsoufim, c'est les structures intérieures des Sphirot par rapport au nom de Dieu. Donc, a priori, ça n'existait pas avant le Harizal, mais ça existait dans le Zohar. Mais ce n'était pas formulé de manière systématique. La force du Harizal, ça a été de systématiser, donc de faire, entre guillemets, une science de la Kabbalah. Avant, le Harizal, ça n'existait pas comme une science. Ça existait comme on va dire, dans une formation on va dire, si c'était une science inexacte. Parce que justement, le fait d'incompréhension était toujours présent dans les livres de Kabbalah. Bien que le Ramak, déjà, on n'est plus dans le hasard des choses, mais il formule ces textes en question-réponse. Par exemple, la question, les sages ont dit que le Ratson, la volonté, c'est ce qu'il y avait de plus haut. Et après, il y a la question, mais le plaisir, c'est ce qu'il y a de plus haut a priori. Et après, donc, il fait tout un développement des deux définitions. Et
et finalement, quand on pénètre dans le Harizal, les choses sont déjà installées par ceux qu'a préparé le Ramak, vous voyez, par Le exemple. Ratson, il doit y avoir une emprise sur le plaisir. Alors voilà, l'une des explications du Rabbi, entre autres choses, c'est quand l'un est dévoilé, l'autre s'efface. Mais les deux sont toujours en même temps. C'est l'une des conclusions aussi là-bas du Ramak, c'est que En ratson velo ta'anu, ve'en ta'anu velo ratson. Il n'y a pas de plaisir sans volonté, pas de volonté sans plaisir. Et l'explication, c'est que ça correspond à deux niveaux dans le Keter, qui est Ari Ranpin et Atik Yomin. Donc voilà. Après le Harizal, qu'est-ce qui se passe? On a dit donc les écrits du Harizal que nous connaissons, que nous appelons Ktiv Harizal, on le répète à nouveau, ce sont les écrits de Rabbi Chaim Vital, qui commencent à parler à partir du Tzimtzum Arishon. Voilà. Que lui était l'élève. Voilà, lui c'était l'élève, et tous les écrits que nous avons du Harizal, ce sont ses élèves. Donc lui-même n'a pas écrit. Il n'a rien écrit. Il a écrit le Pirouche du Sefer Yetzira. Mais en dehors de ce Pirouche-là, qu'il a écrit plus jeune finalement, il a écrit, il n'a pas écrit. C'est ses élèves qui ont écrit. Donc ses élèves étaient beaucoup plus âgés que lui. Le plus âgé c'était Rabbi Chaim Vital, qui va devenir son élève approprié, et il dira: c'est pour toi que je suis venu au monde, pour te transmettre la Torah. Donc il va reprendre les écrits des autres élèves, il va dire seulement ce qu'a écrit Rabbi Chaim Vital, c'est exactement ce que j'ai dit. Et de là, les Sfaradim n'étudient pas les autres textes. Il y a une tradition, les Yeshiva de Bethel par exemple, de ne pas étudier les autres textes, seulement de Rabbi Chaim Vital. Voilà. Dans la Chassidut, on étudie également les autres textes, parce qu'on a une massoret, une tradition de Achia Shiloni, qui nous dit exactement quel texte on peut étudier. Donc quand les rabbins me rapportent des autres textes, c'est qu'on peut s'y référer sans avoir de soucis, de dire c'est pas ce qu'a dit le Harizal. Oui, c'est ce qu'a dit le Harizal également, mais il fallait faire un tri, et Achia Shiloni a transmis au Baal Shem Tov le tri exact des choses. D'accord ? Voilà, et ça a été transmis donc de rabbi en rabbi jusqu'à notre génération. Le Harizal, du moment qu'il systématise la Kabbalah, il nous donne un livre essentiel. Quels sont les écrits du Harizal? Il y a le livre le plus important, c'est le Etz Chaim. Le Etz Chaim, donc qui veut dire l'arbre de vie. Vous voyez, ça correspond à l'idée de Adam Arishon, qui devait manger du fruit de l'arbre de vie. Et une fois qu'il a mangé du fruit de l'arbre de bien et de mal, il ne peut plus manger du fruit de l'arbre de vie, de peur, dira le rabbi dans le Mamar de Bila Mavet Lanitza, de peur que le mal ne vive éternellement. Pour ne pas que le mal ne vive éternellement, il lui est interdit de manger de l'arbre de vie. Ah bon, donc Ouais. C'est pour ça que moi je croyais que s'il avait mangé, à ce moment-là... Alors voilà, le rabbi rapporte la question, il dit pourquoi Dieu ensuite dit qu'il ne faut pas le laisser manger du fruit de l'arbre de vie. Il dit a priori c'était le dessein originel, qu'il mange de l'arbre de vie et non pas de l'arbre du bien et du mal. Et il est écrit qu'il ne mange pas de l'arbre de vie afin qu'il ne soit pas immortel. Le rabbi dit c'était au départ, c'est le but qu'il soit immortel. Et l'explication finale, c'est que une fois qu'il a mangé de l'arbre du bien et du mal, puisque le bien et le mal sont mélangés dans sa personnalité, dans sa psychologie, il lui est interdit de manger de l'arbre de vie, de peur que le mal ne reste immortel avec lui. Immortel aussi avec lui. Voilà, c'est-à-dire, et la précision du rabbi, c'est que il a intégré la mort spirituelle qui va entraîner la mort matérielle, et la mort spirituelle, elle aurait été éternelle, que Dieu préserve. Si elle aurait été éternelle, il n'y aurait pas eu de possibilité d'amener la Géoula à la fin des temps, c'est-à-dire Triat Hametim, le fait de se débarrasser de cette mort spirituelle qui est la vraie raison de la mort matérielle. Et c'est pour ça que les tzadikim ne meurent pas. Parce qu'eux, ils se sont débarrassés de la mort spirituelle. Donc, forcément, ils n'ont pas non plus de mort matérielle. Vous voyez, vous comprenez ? On les voit. Alors, on les voit pas selon notre mérite ou selon leur désir de se montrer, effectivement. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'on a ouvert une tombe d'un tzaddik, on a trouvé vivant. Entre autres choses, ce que l'on a rapporté la dernière fois pour les écrits du Harizal, que Rabbi Chaim Vital s'est fait enterrer avec ses écrits, qu'il a permis qu'on vienne les chercher dans sa tombe, il les avait dans ses bras, il a ouvert les bras, on a pris le maximum, et ensuite il a refermé les bras. Voilà. Donc il y a encore des écrits qui nous viendront dans la Géoula.
Alors, les écrits du Harizal, il y a le Etzraïm qui est le livre de base le plus important de la Kabbalah moderne. On peut appeler Kabbalah moderne la Kabbalah du Harizal, parce que c'est une Kabbalah qui est vraiment dans un ordre établi. Et il n'y a aucune marloquette sur la Kabbalah du Harizal. Il y a juste une marloquette, donc des contradictions dans la compréhension. Le grand sujet d'incompréhension, c'est le Tzimtzum, qui est le commencement finalement de tout le système établi. Et le Tzimtzum, lui, il est problématique parce qu'il ne l'a pas expliqué. Donc certains, comme justement la tradition sfarade de Bethel, qui eux l'ont accepté Kepchoto, ou le Gaon de Vilna qui l'a accepté Kepchoto, c'est-à-dire que Dieu s'est vraiment, véritablement retiré du monde. Vous voyez ? Les écrits de Harizal, il y a le Etzraïm et il y a tous les livres qui sont attenants au Etzraïm. Mevo Shaharim, qui est un livre de... Shaharim, c'est parce que le Etzraïm est divisé en char, en portail, en porte. Vous voyez ? Shar Rishon, Sheni, Shlishi, etc. Donc le Etzraïm va rapporter tous les mondes divins, et on dit que le Harizal n'avait pas un grand sens du monde matériel. Donc en fait, quand il arrive au monde de Asiya, c'est très très succinct, on va dire. Essentiellement, les Mekoubalim étudient la première partie du Etzraïm, avec tous les commentateurs, ce qui peut prendre pas mal de temps. Ça peut prendre de 1 an à 3 ans d'études, avec tous les commentateurs. Il y a beaucoup de commentateurs. On peut citer dans des époques qui sont venues ensuite, des commentateurs qui viennent plus tard mais qui sont importants. Il y a ce qui s'appelle le Beth Lechem Yehuda. Beth Lechem Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Ptaya, qui est un élève du Ben Ishraï, qui est un très très grand Mekoubal, qui est un peu comme le Rashi du Etzraïm. Il y a le Kerem Shlomo, qui est le père du Rav Mordechai Eliyahu, qui lui par contre est tout en longueur. Kerem Shlomo, un très très grand Mekoubal, qui est aussi un Baal Tshuva, qui est devenu un grand Mekoubal. Le Rav Eliyahu, son père. Oui, Son père. voilà, son père. Et ça, les deux sont des piroshim merveilleux, très importants. Donc on a dit Beth Lechem Yehuda, il est comme le Rashi. Le texte est plus précis et direct. Est-ce que le Kerem Shlomo, c'est beaucoup plus large et on rentre dans un grand texte explicatif. Il y a évidemment le Shemen Sasson. Il y a pas mal de Mefarsim. Il y a le Rashash qui va venir à son époque expliquer également le Rabbi Shalom Sharabi, qui dira qu'il est le Gilgul, la réincarnation du Harizal lui-même, et qui lui va expliquer les contradictions. Ce que je voulais dire, est-ce qu'il y a des contradictions? Oui, il y a des contradictions il y a des contradictions dans la compréhension du Etzraïm, du fait que d'une page à l'autre, le texte peut se contredire. Et l'explication de ces contradictions, c'est le fait, dira justement le Rashash, le fait qu'il parle dans des dimensions différentes. Comme il parle dans des dimensions différentes, d'un moment à l'autre, d'une page à l'autre, on comprend plus ce qui se passe. Non pas comme les anciens Mekoubalim qui faisaient exprès de nous noyer le poisson, si on peut dire. Ils noyaient le lecteur pour que le lecteur perde le fil volontairement. Les anciens Mekoubalim, c'était une manière. On dévoile un pan, on cache deux pans ou trois. Pas tout dévoiler. Ils dévoilaient et ils cachaient, parce que la Kabbalah devait s'obtenir par la nassure du fond et puis par un entêtement en particulier, etc. Donc pour pas que les étrangers viennent et s'approchent et mangent du fruit comme ça aussi facilement. Maintenant, ils étudient, les goïs, ils étudient en Amérique. Ah oui, En Amérique. Et maintenant, alors, dans la suite des choses, alors, on a on a dit que le Etzraïm, il a des difficultés. Et le Rashash, lui, ce qu'il va faire, il va expliquer que c'est parce que nous, on comprend les choses de manière, dans une seule dimension, que l'on a un problème de compréhension. Une seule dimension, c'est que le texte est écrit du haut vers le bas. Et que l'on comprend les surotes du haut vers le bas, finalement. Il dit, mais il faut comprendre également de la droite vers la gauche. C'est-à-dire, non pas simplement donc, du haut vers le bas, mais également dans cette autre dimension. Et alors, lui, il va donner une explication dans une seconde dimension. Tu vois, comme vous parliez d'un fleuve, là... Alors oui, effectivement, il est rapporté, la Bina, dans le Shara Yichud de l'Almoram Saï, est rapporté comme un fleuve. La Bina, le Roman, voilà. Et lui-même s'appelle Rechovat Anar, le lit du fleuve. Et le fleuve a une longueur, une largeur et une profondeur, effectivement. Ouais. Donc,
qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce... Le Etzraïm va rapporter depuis le Tzimtzum Arishon, donc le premier moment où Dieu va se voiler, jusqu'à la finalité du monde de la Siya, en passant par l'explication des Levushim, etc., dans la seconde partie du Etzraïm. Donc la première partie est étudiée avec tous les Mefarshim, par les Mekumadim. La seconde partie, il faudra l'étudier pratiquement tout seul. Moi j'ai étudié la seconde partie tout seul, la première partie avec tous les commentaires. Vous voyez ? Et la seconde partie, c'est, d'entre autres choses, ce que l'on voit rapporté dans le Tanya, Shar Klipad Noga, etc. Là-bas, il rapporte comment, très intéressant de voir comment Nebuchadnezzar, comment finalement il est devenu une sorte de loup-garou. Vous connaissez cette histoire-là? Qu'il est devenu une sorte de loup-garou, c'est-à-dire qu'il s'est transformé en animal. Comment ça s'est passé exactement? Comment ça s'est fait physiquement sur son corps? Alors voilà. Là-bas, il explique ça. Ouais, mais il explique exactement. Ses ongles ont poussé, il est tombé à quatre pattes. Ses poils ont... Nebuchadnezzar, il a vécu 3 ans parmi les animaux. Comme une sorte d'animal sauvage. Voilà. Je dis en vitesse qu'il faut terminer le premier cours. Voilà, ouais. Voilà, alors... il y a le Etzraïm, ensuite, on a dit des livres attenants Etzraïm, Shar Akdamot. Shar Akdamot, ça veut dire le portail de l'introduction. Ouais. Il y a bien sûr après Shar Kavanot, Pri Etzraïm. Shar Kavanot et Pri Etzraïm, a priori c'est la même construction, plus ou moins. Les Ashkenazim ont reçu le Pri Etzraïm, le fruit du Etzraïm. Donc, le fruit, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que l'on connaît les mondes divins, on doit arriver finalement à savoir prier. La prière, c'est le fruit de la connaissance des mondes divins. Donc, le Pri Etzraïm, c'est un livre de Kavanot qui vient expliquer les Kavanot. Et il est expliqué que ce qui est écrit là-bas, c'est les Kavanot d'un seul jour du Harizal. C'est pour ça qu'il n'existe pas de Sidour du Harizal. Nous avons un Sidour selon le Harizal. Alpi Harizal. Alpi Harizal, en fait. Selon les écrits du Shara Kavanot ou de Pri Etzraïm. Mais lui-même n'avait pas de Sidour, le Harizal. Alors ça veut dire ça, ça veut dire Alpi Harizal. Ouais. Selon le Harizal, oui. Et donc il n'avait pas de Sidour lui-même. Et les Kavanot que l'on a, donc dans Shara Kavanot ou dans Pri Etzraïm, c'est les Kavanot d'une journée du Harizal. Donc une seule Kavana, on va dire, par rapport au fait, par rapport à... Donc une seule intention. Après, il avait des intentions en rajout et multiples finalement. D'accord? Pour savoir prier, donc c'est déjà le côté effectif. Qu'est-ce qu'il faut comme intention à chaque prière, à chaque moment, chaque bénédiction, etc. Les Kavanot, c'est déjà passé au stade actif. Vous voyez? On dépasse le fait de la connaissance et on passe déjà donc à l'action. D'accord? Ça, ce sont les Kavanot. Et les Ashkenazim ont eu Pri Etzraïm, les Sfaradim ont eu Shara Kavanot. Pourquoi? Historiquement, c'est comme ça, pratiquement. Chez les Rebbeim, on voit essentiellement citer Pri Etzraïm et non pas Shara Kavanot. Alors que chez les Sfaradim, ils n'avaient pas eu accès au Pri Etzraïm, mais ils avaient le Shara Kavanot. Donc 2 livres pratiquement, enfin pas identiques, il y a des différences dans le langage, etc. Mais qui ont le même sens. Il y a d'autres livres. Il y a le Likutei Torah qui est un livre essentiel du Harizal. Le Likutei Torah qui lui vient rapporter l'explication des parashot d'après la Kabbalah. C'est pour ça que le livre de l'Admor HaZaken reprendra le même nom. Vous voyez? Donc ce sont les parashot, les textes de la parasha d'après la Kabbalah. Là-bas aussi, il y a dans le Likutei Torah un second texte par rapport au parashiot qui s'appelle Ta'amei Mitzvot. Le sens... Ça veut dire dans le sens pnimi des choses? Oui, il explique les parashiot, il nous dit qu'est-ce qui se passe, Moshe, etc. Les psukim, c'est un livre très très important. Il faut l'avoir étudié. Donc là-bas, il y a Ta'amei Mitzvot, il explique aussi les mitzvot. Il nous explique les mitzvot qui sont liés, il nous explique les mitzvot qui sont liés à la parasha. Il y a un autre livre de Harizal,
il y a une infinité, il y a énormément de livres de Harizal. Quand on dit qu'on connaît, par exemple, que l'on dit le rabbi à 13 ans, il connaissait tous les livres du Harizal par cœur, ça paraît impossible en réalité, vu le nombre d'écrits qu'il y a, de précision dans le texte. Ensuite, il y a le Shara Gilgulim, il y a Sefer Gilgulim et Shara Gilgulim. Le Shara Gilgulim est écrit en introduction. Introduction Aleph, Akdama Aleph, Akdama Bet, etc. Et là-bas, il rapporte la science des Gilgulim, qui est en correspondance avec la parashat Mishpatim du Zohar. Vous voyez ? Et là-bas, donc, il écrit comme une science les Gilgulim, les réincarnations, pourquoi on revient, pour parfaire notre âme, du niveau de Nefesh au niveau de Yichida. Il explique très simplement, finalement. Et il explique, il donne des exemples de Gilgulim, de réincarnation chez les sages, qui est revenu dans qui, etc., etc. Il y aura un autre livre de Gilgulim, celui du Rama Mifano. Rappelez le Rama Mifano, on a cité la dernière fois, voilà. Celui qui a reçu Rabbi Israël Srouk, et qui a édité les livres du Ramak, puisqu'en Italie, c'était les premiers imprimeurs. Le premier Rashi a été édité en Italie. Et là-bas, il a édité les premiers livres de Kabbalah. C'est le Rama Mifano, qui était lui-même un grand Mekoubal, et qui a écrit lui-même un Sefer Gilgulim. Vous voyez ? Voilà, il y a des tas d'enseignements. Après, il y a encore plein de livres de Harizal. Voilà, on pourra les citer une prochaine fois. Voilà, on va terminer la première partie de notre cours. Voilà, ensuite, faire la seconde partie. C'était Israël l'aveugle qui avait dévoilé la chassidut. Après on va voir la suite. On n'est pas encore arrivé à la chassidut. Il a dévoilé. Donc vite, on vive la Gueule Amitite Enfin, Vachelem. il a